Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Salut, Francis. Salut Mario. Tu sais, quand quelqu'un est arrêté, là, puis fait une déclaration à la police, après, on lui demande s'il a fait sa déclaration librement, avec un plein consentement. Et là, je suis en train de me demander, est-ce qu'on devrait poser la même question à Chrystia Freeland, de dire, est-ce que vous avez fait vos budgets des dernières années, Mme Freeland, en toute liberté, pas sous le coup de la menace, en pleine conscience? Là, je commence à me le demander. Si vous parlez sous la contrainte, faites-nous un signe de la main, Mme Freeland, s'il vous plaît. Si vous avez fait vos budgets sous la contrainte, oui, faites-nous un signe. Parce que là, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait, c'est avec Justin Trudeau. Si elle est chef, elle va le défaire. Je sais pas quoi, Mario, tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, et notamment de cette fameuse mesure du rehaussement de l'inclusion du gain en capital, puis maintenant la taxe carbone, des mesures qui ont quand même été fortes là, dans le régime Trudeau-Freeland là, depuis que Mme Freeland est aux finances. On croyait que ça correspondait à une vision. Hein? Mme Freeland nous a défendu là, a dollar is a dollar. Là, chaque dollar devrait être imposé. Puis à ce titre-là, on s'est toujours demandé pourquoi elle passait de 50 à 66,6 et pourquoi pas de 50 à 100, puisque si un dollar est un dollar. Mais si on, tu sais, à travers toute cette espèce de bruit que Mme Freeland nous a produit là, pour justifier des mesures comme celle-là, ce qu'on voit quand même, Mario, puis ce qui alimente pour moi quand même un certain cynisme politique ce matin, c'est que, tu sais, on dit n'importe quoi en fonction de la réalité. Madame Freeland se croyait invincible lorsqu'elle était au pouvoir, donc elle pouvait faire n'importe quoi en matière de politique fiscale et budgétaire sans avoir aucunement le mandat de le faire, sans avoir été élue sur cette base-là, sans vraiment comprendre les conséquences. Et là, maintenant qu'elle doit faire face à la musique, qu'elle doit plaire aux Canadiens, qu'elle doit peut-être gagner la chefferie du parti, ben là, elle se dédie. Mais franchement, c'est qui êtes-vous, Madame Freeland? Donc, elle abolirait la taxe carbone, puis elle annulerait l'inclusion supplémentaire des montants dans le gain en capital. Et n'importe quoi d'autre, là, tu comprends? Effectivement, dans le désespoir là, de vouloir reprendre le pouvoir, ou en fait, du moins, piloter le parti, elle dit n'importe quoi. Puis c'est là où, franchement, là, ensuite, par exemple, admettons qu'elle est choisie pour piloter le parti, puis admettons que par un hasard complètement improbable, elle gagne les élections, elle est la première ministre du Canada. Est-ce qu'elle va encore changer d'idée? Est-ce qu'elle va nous sortir d'autres espèces de bêtises fiscales de son sac? Franchement, je te le dis souvent, Mario, à l'antenne, j'adore les politiciens qui nous disent ce qui va se passer dans l'arène économique pour qu'on puisse prendre des meilleures décisions. Madame Freeland a été aux antipodes de ça. Elle nous a sorti des trucs un peu étranges et spontanés de son sac tout au long de son mandat. Et là, comme dit là, à la toute fin, à la ligne d'arrivée, pour des raisons électoralistes, là, elle souhaite tout revenir. Donc, en tout cas, pour moi, ça la rend très peu crédible. Inversement, tu sais, puis là, on compare beaucoup actuellement avec M. Carney, je pense qu'il est le deuxième, la deuxième personne crédible. On peut dire que M. Carney était là, chuchotait dans l'oreille de Justin Trudeau, mais M. Trudeau avait le loisir de l'écouter ou pas. C'est un conseiller, tu sais, on peut bien dire, M. Trudeau, vous ne devriez pas faire telle affaire. Ensuite, le premier ministre prend la décision qu'il fait. Fait que M. Carney peut dire, lui, légitimement, ce sont des mesures fiscales et budgétaires un peu bêtes, mais que Mme Freeland vienne et revienne sur un truc qu'elle a imposé aux Canadiens. Elle n'était pas simple députée. Si elle avait été un simple député derrière-ban, on aurait pu dire, ben regarde, elle a fait ses suggestions au caucus, elle n'a pas été écoutée, mais là, elle a signé les budgets comme ministre des Finances. Elle était la vice-première ministre, Mario. Et ministre des Finances. Le ministère le plus important, là, probablement, au Canada, après le premier. Bref. Fait que, bref, je m'arrête là-dessus, mais je t'avouerais que c'était malhabile de sa part. À la limite, ne dis rien, là, tu sais. Persiste et signe, ça va te rendre plus crédible aux yeux. Ouais, voilà. Je vous propose d'autres mesures, mais tu défais pas ce que tu viens juste de faire. Enfin, les gouvernements qui sont, et la question est posée ce matin dans le journal, les gouvernements qui sont des clients d'Amazon, de deux grandes façons. D'abord, les ministères, les organismes, parfois, comme ils ont besoin de papier ou de n'importe quoi, plutôt que d'aller magasiner, ils commandent sur Amazon. Mais aussi, le gouvernement est un gros client d'Amazon Web Services, là, parce qu'Amazon, c'est sa branche maintenant la plus profitable, là, c'est l'info nuagique, les clouds, et le gouvernement du Québec a entreposé des données sur ces clouds-là. Est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on peut être choqué contre Amazon et dire on ne fera plus affaire du tout avec eux?
On peut, en fait. Puis là, tu sais, effectivement, tu as bien raison de l'expliquer, Mario. Il y a quand même deux choses, là. Puis c'est un article signé par plusieurs de nos collègues dans le journal là, ce matin. Du côté, les achats Amazon, tu sais, je suis moi-même, tu le sais, un client depuis longtemps. Puis je t'avouerais que j'ai beaucoup réduit là, la quantité de commandes que je plaçais là pour plusieurs raisons. J'ai eu de mauvaises expériences, notamment là, dans la dernière année. Puis il y a quand même un peu de conscience, là, d'encouragement du commerce local, etc. Mais ça reste, Mario, qu'on est pris un peu entre l'arbre et l'écorce ici, parce que dans les faits, il y a beaucoup de biens, beaucoup de choses soit qu'on ne trouve pas ailleurs ou qui requerraient une recherche, un déplacement. Mais ouais, c'est ça. D'une certaine façon, là, puis encore une fois, je suis un peu ambivalent, mais tu sais, que des fonctionnaires prennent une demi-journée ou tu sais, 1 heure et demie pour aller au bureau en gros, qui est d'ailleurs pas particulièrement québécois, pour acheter un cossin électronique fabriqué à Taïwan. Tu comprends qu'à la fin, j'aime aussi bien qu'il fasse clic-clic, puis que ça arrive, puis tu comprends, puis peut-être qu'en plus, c'est moins cher. Mais moi, je parlais récemment avec un employé du secteur public. Tu sais, on voit le secteur public qui ont de l'argent, mais quelqu'un qui gère un tout petit département. Puis qui disait, nous autres, ça n'a pas de bon sens, on n'a pas d'argent. Dans notre petit département, on n'a pas d'argent sur l'essentiel. Fait qu'on commande sur Amazon, 1, pour pas perdre de temps, puis 2, parce que c'est moins cher, sinon on pourra pas acheter tout ce qu'on a besoin pour notre bureau. Fait que tu sais, on voit le gouvernement en termes de milliards, mais quand tu le ramènes à l'échelle d'une petite organisation à l'intérieur du secteur public, eux autres, ils voient Amazon, regarde, c'est pratique, comme tu viens de dire, on perd pas de temps sur notre temps de travail là, pour aller magasiner, puis c'est moins cher. Fait que tu sais, mais en même temps, je comprends que c'est loin de l'achat local. Peut-être tu pourrais espérer que ton gouvernement encourage l'achat local, mais c'est des contradictions. Mais c'est là où, toi, tu dis que tu l'es pris comme individu, mais les fonctionnaires ou les employés du gouvernement sont pris dans le même genre de contradictions, là. Exactement. Puis comme je te dis, on met aussi beaucoup de pression comme contribuable, comme observateur sur le gouvernement pour acheter de manière efficace, pour ne pas perdre de temps. On écrit des articles là-dessus, toi et moi, Mario. Donc c'est là-dessus. Bref, la dimension quand même qui est un peu plus fâchante, c'est là où revient là, plus des notions d'appel d'offres, des grands mandats qu'on donne à coût de dizaines de millions de dollars. Et tu l'as évoqué avec Amazon Web Services, donc leur service d'info nuagique. Et là, Mario, le bas blesse un peu plus parce que dans les faits, tu sais bien comme moi comment tout ça se décide. Amazon embauche des dizaines de lobbyistes et là, il y a eu un autre dossier il y a quelques jours, quelques semaines dans le journal, tu sais, sur ces espèces de portes tournantes, là, des anciens attachés ministériels là, qu'on paye à grands frais pour un peu nous donner accès derrière des portes closes à des ministres, à des décideurs. Fait que tu sais, est-ce que vraiment Amazon Web Services a gagné ces mandats-là sur la base du mérite ou est-ce que c'est un peu des manigances là, qui se font avec des relationnistes et autres? Ça peut être les deux, mais ils ont quoi? Ils ont le tiers du marché mondial. Dans l'info nuagique, il y a à peu près le tiers du marché mondial, je me trompe-tu? Fait que ça veut dire que c'est quand même un joueur, c'est pas comme si c'est un petit joueur tout croche qui obtient ses contrats juste par corruption non plus. Là. C'est le joueur le plus gros qui obtient l'info nuagique des compagnies, des gouvernements, partout sur Terre. Fait que on pourrait décider qu'on fait plus affaire avec eux parce qu'on est choqué, mais c'est un joueur majeur, là. Effectivement, là, comme je te dis, je disais simplement, Mario, que ces grands joueurs ont en plus l'avantage d'avoir des moyens illimités pour embaucher des gens qui peuvent donc donner des accès privilégiés. Et il y a de plus en plus d'acteurs québécois, Micrologic notamment, là, qui a fait une sortie hier, qui est un hébergeur cloud. Quand même, c'est pas trop auguste dans un sous-sol, là. C'est une assez grande entreprise. Les données sont ici au Québec. Donc, est-ce qu'on pourrait éventuellement donner avantage là, à ces entreprises-là, puis les faire émerger, comme les Américains l'ont fait d'ailleurs avec Amazon à une certaine époque, donnant toujours l'intérêt, l'avantage à leurs propres fournisseurs au détriment du fournisseur. Ça, c'est une bonne réflexion. Est-ce que tu te désabonnes à Netflix? C'est trop cher, J'ai parlé hier avec Richard Martineau. Tu sais, là, bon, Netflix a annoncé des records. Là. En fait, ils ont ajouté presque 20 millions de nouveaux abonnés. Ils sont là en train de se distinguer nettement de toutes les autres plateformes de streaming là, qui font plus ou moins du surplace. Ils arrivent à près de 300 millions d'abonnés, là, Mario, donc c'est quand même hallucinant. Ils annoncent aussi des résultats là, de vente et de profitabilité qui sont extraordinaires. L'action a d'ailleurs pris 14% là, depuis hier matin, donc c'est vraiment une très, très bonne journée pour eux. Et donc,
non contents là, d'être le joueur dominant et d'avoir de bons résultats, ben, ils annoncent aussi une augmentation assez salée là, des tarifs. Ben, après, tu diras, ce n'est que 3$ par mois, mais c'est quand même en pourcentage, 10, 15, 20% d'augmentation. Puis ça avait aussi augmenté l'année dernière. Donc, est-ce qu'il faut se désabonner? Je sais pas. Tu te rappelleras quand ils ont mis fin au partage des comptes, là, il y avait eu de grands effets de toge, là, en langage de pêche, là, en langage de pêche, quand tu fais ça, c'est parce que tu sens que l'hameçon est bien pogné, là. Ben, effectivement. Puis, tu sais, dans les faits, on l'a énoncé, là, ils ont eu quand même l'exclusivité sur le combat entre Jake Paul puis Mike Tyson. Ils ont présenté toutes sortes de choses. La NFL, je sais que t'es fan, là, pour ceux qui ont pas tous les abonnements, on pouvait regarder la NFL sur Netflix pendant les fêtes cette année. Donc, c'est sûr que ça a été très attractif. Puis, c'est comme n'importe quoi. C'est tellement un joueur dominant actuellement dans ce marché-là qui peuvent se permettre des augmentations aussi significatives. Donc, malheureusement, Maru, je dois t'avouer que je vais pas, moi, me désabonner tout de suite. Mais il y a peut-être un point à un moment donné, je sais pas, rendu à 20$, rendu à 25$ par mois, est-ce qu'on va reconsidérer? Peut-être. C'est sûr que il y a une sensibilité au prix comme dans n'importe quoi. Merci Francis, à demain. À demain.